Merci, Président. Je vous prie de m'excuser, mais l'ORL que je reste a des cordes vocales défaillantes. Et par conséquent, mon propos sera très bref parce que j'ai encore d'autres contraintes, mais surtout, je ne voulais pas manquer l'ouverture de cette manifestation organisée par Catherine Strasser. Et Monsieur le Président, vous dire que s'il y a bien une chose qu'il faut faire, c'est se parler en ce moment. C'est confronter les points de vue et surtout le faire dans un lieu d'ailleurs dont la construction m'a passionné, qui a coûté cher, qui a coûté avec le parking 75 millions d'euros. C'est un très gros investissement, mais c'est aussi aujourd'hui un très beau lieu. Quand on voit le rythme de rotation et de présence de grands congrès régionaux, nationaux et internationaux. D'ailleurs, dans nos études de marché, nous avions eu beaucoup de contacts exploratoires dans le domaine des professions de santé, de l'université, de la recherche, des nouvelles technologies. On est donc bien ici aujourd'hui au cœur d'un problème de société. Ce n'est pas nouveau, mais en tout cas, il faut être lucide. La première des choses, c'est d'ailleurs un point commun avec la médecine, lorsqu'on observe autour de soi beaucoup de lucidité, d'expertise, de recul, de partage, et peut-être ce qui est aujourd'hui, alors que nous sommes dans une stratégie irréversible de révolution numérique, dans une stratégie irréversible de transition énergétique, nous voyons bien que la continuité du monde, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce sont des violences, ce sont des valeurs universelles remises en cause, ce sont aussi des technologies, des accélérations spectaculaires. Et l'homme, au milieu de tout ça, la femme, les professionnels, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde aujourd'hui est concerné. Or, tout le monde, c'est aussi, je dirais, là où se trouve le rapport médical de chaque femme et de chaque homme pour sa santé avec la médecine d'aujourd'hui sous toutes ses formes. Ça n'est pas une médecine facile, ce n'est pas une médecine sur le plan financier qui est facile à organiser. Monsieur le directeur général adjoint de l'ARS, tout le monde fait des comptes en ce moment. Ce ne sont pas des comptes d'apothicaire, ce sont des comptes exigeants, ce sont des comptes obligés et ce sont aujourd'hui une façon de croiser les informations qui doivent déboucher, si possible, sur du bien vivre ensemble. Alors, sur ces bases, il y a un problème culturel dans notre pays. Dans notre pays, on est organisé de manière selon des tuyaux d'orgue verticaux qui ne se croisent pas souvent, qui ne réfléchissent pas souvent entre eux. Le monde de l'université, de la recherche, même à l'intérieur de l'université, car si on veut bien réfléchir aujourd'hui à la transversalité des grandes universités, nous avons aujourd'hui du retard en France. Ça s'est passé au moment de la Révolution. On avait de grandes universités, souvent sous l'emprise religieuse, et au moment des révolutions, des réorganisations, elle s'est faite au bénéfice de disciplines. Faculté des sciences, faculté de médecine, faculté de pharmacie, faculté de droit, faculté de lettres, et tout ceci a donné une organisation de formation extrêmement verticale et peu communicante. Le retour à la notion d'université de l'ensemble des acteurs nous permet de faire front, de faire face, de dépasser, je dirais, ce que nous avions en Lorraine, par exemple, 3 universités à Nancy et l'université de Metz. Nous arrivons aujourd'hui à un seuil d'étudiants et dans le classement de Shanghai, par exemple, grâce à cette évolution qui n'est pas terminée en termes d'organisation, de réciprocité, de nouvelles façons de travailler, on apparaît, on devient lisible sur le plan de ce classement de Shanghai. Alors, travailler ensemble et travailler avec de nouveaux outils. L'outil numérique, il y a eu un ancien ministre qui y avait commis il y a quelques 15-20 ans un ouvrage sur le thème du laminoir à la puce.
ça imaginait ce que pourrait être la transformation économique de notre région. Sauf qu'aujourd'hui, la puce, elle est partout. Et les laminoirs, il n'y en a plus beaucoup, même s'ils ont besoin aussi de numérique pour être beaucoup plus performants. Donc cette idée de ne pas rester enfermé dans son milieu professionnel, elle est vitale, de trouver les liens entre celles et ceux qui garantissent la prospective, l'intelligence, la recherche, celles et ceux aujourd'hui qui ont des responsabilités économiques et qui peuvent partager avec d'autres cette vision et cette organisation et avoir en quelque sorte accès à des données partagées et à des discours aujourd'hui qui peuvent être transversaux. Donc j'ai cru comprendre que le conférencier, qui a à la fois une solide formation scientifique et numérique, était là pour nous aider les uns les autres. Personne n'est autonome dans ce genre de choses. On a tous à apprendre et il faut apprendre très vite. On pilote de grands dossiers à la communauté urbaine, on a développé une candidature sur ce qu'on appelle French Tech, c'est-à-dire la labellisation par l'État d'une organisation numérique territoriale. On l'a fait avec Épinal, on l'a fait avec le Grand Nancy, on l'a fait avec Metz, on l'a fait avec Thionville, mais nous sommes aussi sur ce dossier en relation et en partenariat avec la ville de Luxembourg et la ville de Sarrebruck. Ce qui veut dire que la dimension européenne et de notre environnement aujourd'hui est considérable. Nous sommes maintenant dans une grande région, beaucoup plus grande région, qui fait 5,5 millions d'habitants et qui a un pourtour européen exceptionnel. Entre la Belgique, le Luxembourg, la Sarre, la Rhénanie-Palatinat, toute la vallée du Rhin jusqu'à la Suisse, nous avons 40% du linéaire frontalier de notre pays avec l'Europe. Ça veut dire que le regard, l'ouverture, et ce sera ma conclusion rapide, le fait d'être dans cette organisation des territoires qui bougent, je dirais enfin, on sort des habitudes, des réflexes, des compétitions classiques, qu'on soit obligé d'imaginer d'autres relais, qu'on puisse gérer les Vosges dans leur unité, pas simplement le versant alsacien, le versant lorrain. Bon. Qu'on puisse travailler, je dirais, à distance, imaginer de nouveaux regroupements, de nouveaux partenariats, que l'État aussi, enfin, parce que c'est la première fois que l'État a une réforme de ses services en même temps que l'évolution de la réforme des collectivités territoriales. Donc on entre dans une forme de chamboulement important qui ne sera pas facile à comprendre, qui aura des répercussions dont on ne mesure pas aujourd'hui le terme, mais qui sera un monde en mouvement. Or, pour passer du boulon au photon, il faut aller vite. Alors, est-ce que ce sont les boulons qu'à une époque, l'effervescence, quand il y avait crise, on lançait dans la rue, ou est-ce qu'aujourd'hui, ce sont aujourd'hui ces systèmes numériques extrêmement performants? Les objets connectés, nous en sommes qu'à notre début, mais il y a une chose et une phrase que je voudrais vous livrer. La médecine, c'est une forme d'humanisme, et d'humanisme sur lequel il y a beaucoup de technologies, de plus en plus de technologies. Mais le numérique et la médecine, ça doit pouvoir continuer à faire bon ménage, à une condition, c'est qu'on travaille sur une vision de l'humanisme numérique, c'est-à-dire le numérique au service d'un humanisme. Je vous souhaite une très belle soirée. Je me retirerai discrètement pour aller soigner mes cordes vocales. Bonne soirée à tous.